Bienvenue sur la chaîne Trésor, la chaîne du tourisme, de l'art et de l'art de vivre. On est à Lyon aujourd'hui, à Lyon pour une petite visite entre la gare de Lapardieu et Perrache. Voilà, ça tiendra dans un petit format. Et là, nous voyons donc une statue allégorique qui représente une idée en fait. Elle a dans sa main, cette statue, un rameau d'olivier, symbole de paix. Elle est couronnée de lauriers, symbole de gloire. Et à sa droite se tient un lion, bien sûr. Nous sommes à Lyon. C'est noté sur donc, le pilier à la gloire de la République 1889. Là, voici la gare de Lyon, Lapardieu, donc des chemins de fer reliant Paris à la Méditerranée. On a 5 grandes arcades surmontées d'une corniche où on voit une suite de blasons. Donc ce sont les écussons représentés sur ces blasons, surmontés bien sûr de l'horloge de la gare. Et on voit la date sous l'horloge, donc 1905-1908, plus de 100 ans la gare. Bravo. Donc le Haut-Vent avec beaucoup de fer et de verre, propice à cette période industrielle, pré-industrielle, et on voit un pilastre corinthien, donc avec des feuilles d'acanthe. Alors est-ce un hasard? Juste devant la gare, il y a justement ces acanthes qui ont servi de décoration aux colonnes corinthiennes, aux chapiteaux corinthiens. L'acanthe est un symbole de régénération issu de la culture grecque hellénistique. On retrouve ces marquises en verre et en fer sur ce très bel immeuble qui est en face. Un très bel immeuble donc de cette période également. Un général, Diego Brossé, 1898-1944. Les rues sont très variées. Il y en a des grandes, des moins grandes, des modernes, des moins modernes. Et là, un petit gratte-ciel, voilà, qu'on appelle la gomme dans le jargon. En tout cas, lui, il a moins de 100 ans, c'est sûr. Quasiment partout où on regarde, il y a du vert. Lyon est une ville très verte. Et quand on parle de la gomme, voici ici le crayon. Donc un autre gratte-ciel en forme de crayon. Lapardieu. On aime bien les vis-à-vis de cette ville étudiante. Donc au fond, le centre commercial de Lapardieu, très contemporain bien sûr. Et nous, on va aller direction Bellecour. On aura plein de petites places conviviales comme ça, avec des cafés. Là, un ancien bâtiment art déco, la Bourse du Travail, donc c'était France Travail. Et là, une sculpture contemporaine en fontaine. C'est Adam et Ève, vous voyez sur la gauche, les deux visages rapprochés, et les pommes du pommier. Alors sur le chemin, cette église très massive, vraiment avec des grosses pierres de taille, néo-romane avec du médiéval aussi, du néo-médiéval. On voit des meurtrières par exemple. Donc c'est l'Immaculée Conception cette église. Et on voit donc, même si elle est très récente, qu'elle reprend vraiment les codes de l'histoire de l'art. Voici le bâtiment de la préfecture avec des atlantes qui soutiennent l'horloge au sommet et un triplet d'arcades au second et au premier, au rez-de-chaussée. Et bien sûr, on voit encore des lions là au-dessus de la baie, en plein cintre, et au-dessus des sphinges. Ce sont des mi-animaux ailés, mi-femmes. Nous sommes sur le Rhône, sur le pont Wilson, donc des péniches ici avec des restaurants. On voit que la péniche orange, il y a le gouvernail dessus. Donc voilà, le Rhône. Il y a aussi la Saône qui passe à Lyon. Et on voit un grand bâtiment là avec une coupole et des oves dorées. Donc c'est en plaqué or en fait, c'est des oves. Donc symbole d'éternité. C'est un hôpital en fait. Et il y a également des candélabres très hauts là. Donc on voit des grandes soucoupes blanches qu'on appelle d'ailleurs des soucoupes. Le pont Wilson qui enjambe le Rhône. On voit que les quais sont agréablement aménagés en pelouse où on vient se détendre. Et on voit donc le bâtiment
de cet ancien hôpital. Et au fond, sous la lumière, on voit Notre-Dame de Fourvière, donc basilique. À l'intérieur, c'est étincelant de lumière, beaucoup de couleurs, polychromie de pierre, plein de pierres. Et sur la droite, cette grande antenne qui nous fait un peu penser à Paris avec la Tour Eiffel. À côté, sur le pont de la Guillotière, donc on voit toujours Fourvière. Et donc cette partie du Rhône qui est tout aussi agréable. Un bol pour les skateurs. Au fond, on voit un bâtiment tout à fait original. C'est donc le musée des Confluences, donc musée d'anthropologie et contemporain. Alors la FNAC, qui est donc dotée d'une enseigne Le Progrès, qui était un journal, donc enseignement. Aujourd'hui, la FNAC. Là, on est à côté de Bellecour et il y a un très bel immeuble également où on retrouve bien sûr des lions. Voilà, quel hasard. Et au-dessus des Atlantes, ce sont des statues d'hommes qui supportent une architecture. Encore des lions. Donc là, nous sommes sur la place Bellecour. Il y a une œuvre d'art éphémère, un corridor orange, l'office de tourisme et également une statue équestre de Louis XIV sculptée par Lemot, un Lyonnais. Et donc on peut voir une statue sur un cheval, le roi, regardant avec couronné de laurier, symbole de la gloire. Bon, on voit qu'il lui manque les étriers quand même, mais on peut aussi constater qu'il y a deux pattes du cheval qui sont en l'air. Donc il y a une symbolique autour des pattes du cheval. Un sabot en l'air, c'est mort de blessure du combat. Les deux sabots en l'air, c'est mort pendant le combat, glorieusement. Donc ce corridor de tissu fait hommage au Canut, puisque Lyon est une ville de textiles, de soie notamment, de commerce des textiles. Donc elle a été réalisée par Romain Froquet, artiste, et Tristan Israël, l'architecte. La place Bellecour est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, rue Victor Hugo, une grande porte, magnifiquement sculptée, avec de lions. Et ici, une statue, donc en siège de Monsieur Ampère, André-Marie Ampère, donc l'unité de mesure de l'électricité. Et on voit encore une fois des sphinges, donc ces animaux qu'on a vus tout à l'heure donc sur la gare de La Part-Dieu. Donc des femmes, mi-corps d'animaux ailés, mi-humaines, qui vont cracher de l'eau. Là, elle n'est pas en eau, mais c'était le but. Nous arrivons sur la gare de Perrache, devant laquelle nous voyons un monument commémoratif. Alors on apprécie aussi parler des monuments commémoratifs. Donc en voilà un contemporain, tout récent, où on voit des rails, en fait, des rails de chemin de fer. Un monument mémoriel dans un style tout à fait contemporain. Notre promenade à Lyon est à présent terminée.
Il y a beaucoup à dire encore, notamment sur le vieux Lyon. Ça fera probablement l'objet d'une nouvelle vidéo. Je vous souhaite d'excellentes découvertes et surtout, plus on en sait, plus on s'amuse.